Un peu partout au Québec, les restrictions liées à la pandémie ont entraîné la fermeture des bibliothèques. À Drummondville, cette situation est venue bouleverser les habitudes de plusieurs utilisateurs, que ce soit des enfants, des ados, des étudiants, des passionnés de lecture ou des retraités. Il fallait faire quelque chose pour maintenir, sous une forme peut-être différente, les services offerts par la bibliothèque. Pour en parler, je retrouve Émilie Grandmont-Bérubé. Elle est directrice du service des arts, de la culture et de la bibliothèque à Drummondville. Émilie, il fallait se retourner de bord rapidement pour maintenir ce service-là. Bien, la pandémie a fait en sorte qu'on a dû se virer de bord rapidement puis se recentrer sur notre mission, finalement. Qu'est-ce que c'est la mission de la bibliothèque? Bien, c'est de servir nos citoyens, c'est de servir nos usagers. Fait que rapidement, ce qu'on a fait, c'est de mettre en place un service d'abonnement temporaire en ligne. Okay. Donc, pour s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à la bibliothèque, même si nos locaux étaient fermés. Ensuite, bien, on a bonifié, on a presque doublé, on a plus que doublé notre collection de livres numériques parce que c'était au tout début, c'était la seule chose qu'on pouvait emprunter avant que la santé publique nous laisse mettre en place tout le service de presse en contact. Ah ouais? Fait que ça a été notre première grosse étape. Le service de presse en contact, il y a plusieurs bibliothèques qui l'ont mis en place. C'est énorme comme structure. Ça fait en sorte que l'ensemble de notre équipe s'est mobilisé. Toutes les actions qui sont généralement faites par les usagers qui viennent, qui vont dans les rayons choisir leurs livres et tout ça. Mais là, c'est notre équipe qui le faisait. Les gens réservaient en ligne, faisaient leur sélection en ligne. Et là, c'est les membres de notre équipe qui allaient les chercher. Puis on leur donnait leur sac, ils prenaient rendez-vous. On les appelait tous individuellement au téléphone pour prendre rendez-vous. Puis ils venaient chercher leur livraison et tout ça. C'était vraiment un gros morceau de notre continuité de service. Parallèlement à tout ça, on a aussi décidé de maintenir, sous une forme différente, les activités d'animation. Bien, complètement, parce que c'est une grosse partie du lien qui nous unit avec les gens. La communauté. Donc, on a mis en place des capsules vidéo. Il y a plusieurs différents types de capsules qui ont été publiées sur les plateformes. Exactement, diffusées sur les plateformes. Il y avait évidemment les heures du conte avec Jojo, qui sont le hit incomparable de la bibliothèque. Même, elles sont vues en France par des jeunes Français pour apprendre les différences de langage avec la langue française, les Français et les Québécois et tout ça. Ça a été un gros hit. Autant les heures du conte en ligne que les piqûres de lecture. On faisait des entrevues aussi dans la bibliothèque avec des personnalités pour voir qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce qui vous intéresse et tout ça. Donc, c'était vraiment de garder ce lien de proximité-là avec les capsules vidéo. Puis, en marge de ça, on a aussi lancé les sacs surprises, les sacs de lecture surprise. Donc, c'est des suggestions de lecture de notre équipe, de nos bibliothécaires qui, sur certains paramètres, on a aimé tel livre. Donc, voici, pour les enfants, c'est extraordinaire, là, c'est des découvertes parce que c'est ce qui manquait aux gens en étant loin physiquement de la bibliothèque. Ces découvertes-là, le plaisir d'ouvrir les livres et tout ça. Donc, j'imagine qu'une initiative comme celle-là, ça a généré beaucoup de fierté, beaucoup de mobilisation chez les employés. Ah, vraiment. Puis je pense que c'est la force motrice de tout ce qu'on a fait. C'est notre équipe, c'est notre gang, c'est le plaisir qu'ils avaient à sentir qu'on avait un impact dans la vie des gens, puis qu'on les aidait à passer à travers ce moment-là qui était difficile pour tout le monde. Oui, puis ça devient un besoin essentiel. Hein? Ça devient tout à fait, exactement. Émilie, en terminant, si on avait à résumer ce projet-là en 3 mots, je sais que ce n'est pas un exercice facile, mais si on avait à synthétiser tout ça dans 3 mots, ce serait quoi? Je dirais la proximité, c'est au cœur de tout. La continuité, parce que ces efforts-là se poursuivent dans le temps. Puis la générosité, parce que c'est au cœur de nos actions. 3 belles qualités. Merci beaucoup, Émilie, et bon succès pour la suite des choses. Merci.